T'en as marre de rencontrer des gens qui te correspondent pas? Je sais. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de faire cette vidéo sur les gens qui ne sont pas compatibles, sur ces gens qui s'empressent de se mettre en couple parce qu'ils se disent ah trop cool, on se plaît. Et puis au final ils se rendent compte qu'ils vont pas du tout ensemble parce qu'ils ont pas du tout les mêmes envies, pas du tout la même façon de vivre, mais ils s'entêtent, ils s'enferment dans une relation dans laquelle ils sont malheureux et résultat, ça fait des crises de larmes, des crises de rupture, des gens qu'on n'arrive pas à oublier et c'est la merde. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo en partenariat avec l'application de rencontre Fruits. Ouais, j'ai envie de le prononcer à l'anglaise, ok? Comme d'habitude lorsque je fais une vidéo en partenariat, c'est évidemment un partenariat réfléchi. J'ai rencontré le fondateur de l'application Fruits qui est français, qui est hyper cool, qui m'a expliqué tout le fonctionnement de son application qui est complètement basé sur justement rencontrer des gens qui ont les mêmes envies que toi. En tout cas, j'ai complètement flashé sur cette application de rencontre et en toute honnêteté, je suis très contente de pouvoir faire ce partenariat. Et donc, pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me raconter les histoires qui ont pas fonctionné, justement parce que vous étiez pas compatibles, parce que vous vouliez pas la même chose ou parce que vous vous êtes entêtés. Vous avez été super nombreux à me raconter vos histoires. Au-delà d'être touchant, ça déchire le cœur de voir à quel point on a tous envie d'être amoureux, d'être en couple et d'être heureux, et comme parfois, tout simplement parce qu'on n'est pas avec la bonne personne, ça ne fonctionne pas. Vraiment, il y a des histoires de fous. Donc sans plus attendre, on va démarrer tout de suite. Et donc on démarre avec l'histoire de cette pauvre Gertrude qui manifestement était vraiment pas sur le bon, je te lis ça tout de suite. Hello Nad, suite à plusieurs années à l'étranger, je suis nouvelle dans mon lycée. J'ai rencontré un garçon qui était vraiment comme moi, entre parenthèses ce que je pensais. On écoutait les mêmes trucs, on lisait les mêmes livres, c'est sans doute pour ça d'ailleurs que je suis tombée follement amoureuse de lui. On était en anglais ensemble et comme on avait un meilleur niveau tous les deux que les autres, on est vite devenus complices. Et ça c'est beaucoup trop mignon. J'étais déjà vraiment amoureuse. Ah ouais, d'accord. Team bisounours. Un jour, il m'a proposé d'aller au musée des Beaux-Arts avec lui, on a passé une après-midi ensemble et au moment de partir, il m'a embrassée et il m'a demandé si on pouvait sortir ensemble. Wow! J'ai trouvé ça rapide, mais j'ai accepté. Le week-end est passé, je n'ai eu aucun message, rien du tout. Ok, donc déjà, c'est plutôt mauvais signe. Le lundi, je le vois pas et le mardi, j'ai cherché à lui parler pour prendre les choses en main, qui est une très bonne chose, bravo, c'est ce qu'il faut faire quand on a l'impression qu'il y a des non-dits, c'est tout à fait normal. Il m'a dit que c'était allé très vite entre nous et qu'on devait mieux se connaître. Mais what the fuck, tu sais, le mec il dit ok, bah on s'embrasse, on se met en couple tout de suite. Après tout, pourquoi pas, puisque vous vous entendez bien. Après il fait le mort et après il dit oh bah non, ça allait trop vite. Mais gros, il t'arrive quoi dans ta tête? Là-dessus j'étais d'accord. Suite à ça, je lui ai proposé qu'on se voit le week-end. Il a décliné et là tout était dit. Oui, effectivement, tout était dit, c'était un gros con. J'ai décidé de couper les ponts, mais c'était vraiment très dur. De septembre à décembre, je ne pensais qu'à lui. Il me faisait espérer en disant à mes potes qu'il allait revenir me parler. Il me parlait par message. Quelle horreur, mais ça m'énerve. Il est pas prêt pour se mettre en couple avec toi, il veut pas se mettre en couple avec toi. Il sait très bien que toi tu veux puisque tu lui as dit oui, mais il continue de te garder sous le coude. C'est tellement malhonnête de faire des choses pareilles. Bref, j'ai réalisé qu'il avait une emprise sur moi. Je l'ai bloqué pour aller mieux et tout de suite, j'ai arrêté de penser à lui. Ah, toujours écouter les conseils de Mamie Nadia. Quand on en a marre d'un mec qui a une emprise sur nous, on le bloque et ça fonctionne aussi avec les meufs. Suite à ça, j'ai eu un mec, puis un second avec lequel je suis toujours d'ailleurs, mais le truc c'est qu'il est dans mon lycée. Aïe aïe aïe. Je l'épie constamment parce que j'ai peur d'avoir cet électrochoc en le voyant. J'ai appris par la suite qu'il était plutôt du genre coureur de jupons et moi plutôt bisounours, donc problème de compatibilité. Mais c'est exactement ça, quand on ne veut pas la même chose dans une histoire, il y en a toujours un des deux qui souffre. J'ai oublié de dire que le mec a balancé des rumeurs sur moi comme quoi je l'avais sucé. Non mais what the fuck, mais les gens sont fous hein. J'étais encore amoureuse en le sachant, hashtag pas compatible. Putain mais... il y a des gens qui sont tarés. Alors bon, ma chère Gertrude, manifestement tu es tombée sur un con, déjà. Le problème quand on tombe sur des cons, c'est qu'on le sait pas toujours dès le départ. Parce que tu sais, il y a des gens, tu les rencontres, tu dis ah c'était un connard. C'est pas que tant que c'était un connard, c'est juste qu'il voulait pas la même chose que toi et que du coup toi t'as espéré et t'as été déçu. Là, c'est vraiment un con dans le sens où il s'est moqué de toi. C'est-à-dire que vous avez joué tous les deux le jeu de la séduction, vous aviez une certaine complicité. Bon, manifestement il t'a dragué puisqu'il est allé jusqu'à t'embrasser, il t'a demandé si tu voulais te mettre en couple avec lui. Donc ça veut dire que vous étiez suffisamment proches à ce moment-là pour qu'ils se disent ok, on vient juste de se faire un bisou, mais vu tout le background qu'on a tous les deux, notre complicité, etc., viens on se met en couple tout de suite. Et c'est beau, c'est trop mignon comme histoire. Mais c'est vrai qu'effectivement, à partir du moment où le week-end il t'a plus calculé, puis qu'après tu lui as dit bah écoute, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me parles plus, et là il dit je crois que je suis allée trop vite, alors que toi-même tu trouvais déjà que ça allait trop vite. Bon, c'est juste un mec qui savait pas ce qu'il voulait, il était complètement perdu. Et à la limite, c'est pas grave de pas savoir ce que tu veux, et c'est pas grave d'être complètement perdu parce que ça nous arrive à tous, bien entendu. Ça arrive à tout le monde de se trouver face à quelqu'un et de se dire waouh, cette personne me fait quelque chose, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai envie d'être tout le temps avec elle. Parfois c'est parce qu'on est love, et puis parfois on se trompe en fait, on a l'impression qu'on est love et en fait c'est juste de l'attirance amicale où il y a simplement pas la petite étincelle, le feu ne prend pas et c'est comme ça. C'est beau ce que je raconte. Mais là, cette espèce de façon de faire un peu mesquine, de te garder sous le coude, de dire à tes copines qu'il va revenir te parler, de continuer à te parler alors qu'il sait très bien que t'es à fond sur lui et que lui il veut pas sortir avec toi,
franchement, c'est non. C'est absolument hors de question. Et il faut fuir les gens comme ça, et t'as trop bien fait de le bloquer. Maintenant, je suis vraiment désolée pour toi qu'il soit dans le même lycée que toi, parce que c'est vrai que du coup, t'es obligé de le croiser tout le temps et t'es obligé de penser à lui. Mais le délire de je l'épie tout le temps, il faudrait que t'évites, parce qu'en fait, tu te fais du mal. Si tu l'épies tout le temps, donc si tu l'espionnes tout le temps, pour celles et ceux qui manquent un peu de vocabulaire, fatalement, tu vas penser à lui, tu vas faire des démarches pour savoir où il est, pour savoir ce qu'il fait, avec qui il traîne, et c'est pas bon parce que tu vas le garder dans la tête. Et c'est là que j'ai envie de te parler de Fruits, mais pour de vrai, parce que cette application, pour le coup, elle t'aurait été tellement pratique. En gros, déjà, je t'explique le concept de Fruits, parce que j'en ai parlé au début de la vidéo, mais je t'ai pas expliqué. En gros, le principe de cette appli que j'adore, c'est de rencontrer que des gens qui ont la même envie que toi. C'est-à-dire que si tu veux un plan cul, tu vas rencontrer des gens qui veulent aussi des plans cul. Si tu veux un plan cul régulier, tu vas rencontrer des gens qui veulent aussi un plan cul régulier. Si tu veux juste aller boire un verre parce que t'as juste besoin de rencontrer des gens, c'est ce que tu vas faire. Et si tu veux quelque chose de sérieux, tu ne vas rencontrer que des gens qui veulent des choses sérieuses. Et toutes ces envies, et c'est la raison pour laquelle cette application s'appelle Fruits, fruits en français, elles sont matérialisées par des fruits. Donc t'as la cerise pour rencontrer sa moitié, genre hashtag sérieux, tu vois. T'as le raisin pour aller boire un verre sans se prendre la grappe. J'adore. Donc c'est en mode tu vas boire un verre, tu veux pas de coup d'un soir, t'as juste besoin de rencontrer des gens, et c'est vraiment pratique dans les applis de rencontre. Parce que tu sais, il y a trop d'applis de rencontre, c'est en mode bon bah direct tu vas boire un verre, ça veut dire que tu vas coucher avec la personne. Non, parfois t'as besoin d'un peu plus de temps, tu vois. Donc je trouve ça très très bien cette idée de raisin là, sans se prendre la grappe. Après t'as la pastèque pour des câlins réguliers sans pépins, donc en gros pour les sex friends. Et après t'as la pêche pour pêcher avec toi ce soir, donc clairement pour des plans cul. Et donc ce qui est bien avec cette application de rencontre, c'est qu'une fois que t'as choisi soit la cerise, soit le raisin, soit la pastèque, soit la pêche, tu sais toi-même ce que tu recherches. Et quand tu swipes tous les petits cocos, tu vois directement le fruit qu'ils ont choisi eux-mêmes. C'est un gain de temps en fait. Tu sais ce que tu veux parce que tu l'as identifié avec un des 4 fruits, et surtout tu sais ce que la personne en face veut. C'est tellement pratique parce que tu sais, sur les applis de rencontre, c'est toujours comme ça que ça se passe. Tu vas voir un mec ou une meuf que tu vas trouver trop beau ou trop belle, et tu vas te dire ah trop cool, il ou elle est trop beau, donc tu matches, tu commences à parler avec la personne, et puis tu te rends compte que bah cette personne veut pas la même chose que toi. Et là t'as le seum. Mais vu que t'as commencé à discuter avec cette personne que tu trouves trop canon, et bah t'as quand même envie d'aller la voir. Alors que avec Fruits, si t'es un peu malin et que t'as tendance à tomber love trop facilement, si tu vois un mec ou une meuf que tu trouves beaucoup trop beau ou beaucoup trop belle, mais qui n'a pas le même fruit que toi, type toi t'es cerise, tu veux un truc hyper sérieux, et tu vois que le mec ou la meuf que t'as trouvé trop canon a mis une pêche ou une pastèque, tu n'y vas pas parce que clairement tu vas souffrir puisque tu ne voudras pas la même chose que cette personne. Ce qui veut donc dire que à partir du moment où tu fais un smoothie, parce que oui dans cette application lorsque les deux ont swipé vers le droit ça fait un smoothie, et bah t'as déjà beaucoup moins de chances de souffrir, tu vois, parce que si vous faites un smoothie tous les deux, ça veut dire que vous vous plaisez tous les deux physiquement, que vous avez les mêmes envies, si t'es suffisamment malin pour avoir swipé droit que les personnes qui ont les mêmes envies de toi pour ne pas souffrir encore une fois, et donc maintenant il reste plus qu'à discuter, tu vois. Donc c'est quand même une bonne chose, on est très content. Et aussi et surtout ce qui est vraiment bien avec cette application, c'est que même si tu veux un truc sérieux, tu peux changer ton fruit un peu n'importe quand. Genre admettons t'es en soirée puis finalement ce soir t'as envie de te marrer, tu vois, t'as envie de kiffer, tu dis vas-y je m'en fous même si je rencontre un plan cul c'est pas grave, et t'as le droit, tu vois, c'est pas parce que tu cherches quelque chose de sérieux que ce soir précisément t'as pas envie d'un plan cul, et bah hop, tu mets une petite pêche ou une petite pastèque, tu swipes et hop. Et je trouve que c'est bien fait parce que ça décomplexe la liberté sexuelle, notamment féminine, parce qu'en fait, on est tous mis sur le même pied d'égalité. Tu mets juste un fruit, c'est pas dégueulasse, c'est bien fait, c'est mignon, et puis ça décomplexe la rencontre et le sexe. Si jamais le lien de téléchargement est dans la barre de description. Et donc tu vois Gertrude, si tu l'avais rencontré sur ce site-là, ton Alphonse, et bah t'aurais pas eu de problème, parce que lui, il aurait même pas mis de fruits puisqu'il savait pas ce qu'il voulait. Ah, je suis pas contente. Enfin bref, Gertrude, tu l'auras compris. À partir de maintenant, lorsque tu vois que tu es face à quelqu'un qui ne veut pas la même chose que toi, si toi tu veux une cerise, tu prends pas une pêche, tu prends pas une pastèque, à la limite tu prends une grappe de raisin, tu vois, parce que peut-être que ça peut switcher. Mais tu prends pas ce débilos qui est méchant et qui pense qu'à sa gueule, parce que ça, on déteste les selfish, ok? Alors là, je suis complètement hallucinée, une histoire que je n'ai absolument jamais eue. C'est encore Gertrude, décidément elle a la cote celle-là, qui me raconte: salut Nad, on était tous les deux des gros bisounours. Jusque là je me dis 2 bisounours ensemble, ça peut pas se séparer, tu vois, mais attends de voir. Et résultat, 2 bisounours ensemble, ça fait une relation ultra fusionnelle. Mais oui c'est ça, donc c'est trop bien non? Je ne restais qu'avec lui, principalement pour l'aider à gérer ses graves problèmes personnels. Ah oui, là forcément si t'es bisounours que pour gérer tes graves problèmes, c'est moins fun. Mais finalement je me suis rendu compte que même si je l'aimais beaucoup, c'était une relation à sens unique et que je servais surtout à combler un manque affectif. Ah ma bichette, ça c'est triste, je comprends, c'est pas facile. De plus, je trouve les relations trop fusionnelles toxiques, et ça c'est vrai, je vais en parler juste après. J'ai donc mis fin il y a 6 mois à 1 an et demi de relation. Il l'a très mal pris au début, jusqu'à me faire du chantage affectif, et ça c'est vraiment pas cool. Mais aujourd'hui tout me semble s'arranger. Morale de l'histoire, on n'était pas compatibles. Même si tu ne vois pas ce message, merci beaucoup pour tous ceux que tu prendras. Trop mignonne. Gertrude, c'est trop intéressant ce que tu racontes parce que c'est vrai
vrai que moi étant un vrai bisounours, je me suis toujours focalisée sur les gens qui sont bisounours aussi ou ceux qui sont pas bisounours et je me suis toujours dit ouais les bisounours et ben une fois qu'ils ont aussi trouvé un bisounours ils sont trop heureux. Et en fait non, c'est complètement vrai ce que tu racontes et c'est hyper intéressant. Merci beaucoup de mettre ça en lumière. T'as complètement raison quand tu dis que les relations trop fusionnelles ont tendance à être toxiques. C'est pas toxique dans le sens ça te rend trop malheureux, même si toi dans ton cas c'est possible que ça ait vraiment déteint sur toi puisqu'il était absolument fusionnel avec toi, surtout pour gérer ces graves problèmes comme tu dis. C'est vrai que ça peut déteindre sur toi et donc avoir une certaine toxicité sur toi. Mais je suis aussi d'accord quand tu dis que c'est pas forcément une bonne chose les relations trop fusionnelles, dans le sens où si t'es trop fusionnel avec ton mec ou ta meuf, tu vois plus tes amis, t'as plus d'activité, tu fais plus rien autour. Et en fait c'est important d'enrichir sa vie, de faire des activités, de rencontrer des gens et d'avoir un peu son jardin secret en fait. Pas tant pour faire des cachotteries à l'autre, mais surtout pour pouvoir continuer à se développer soi-même en tant que personne. Parce que oui, tu as un couple, évidemment c'est super cool. Si t'es amoureux ou amoureuse c'est encore mieux. Mais avant d'être en couple, t'étais aussi un être humain, une personne unipersonnelle, tu vois. Et si tu t'amuses à ne plus rien faire toi tout seul, c'est compliqué parce que tu te dénatures de toi-même. Tu ne te présentes plus comme une personne à part entière, mais comme un couple. Et c'est pas forcément une bonne chose. Je sais qu'il y a des couples qui sont très fusionnels et qui sont très heureux comme ça. Et j'ai envie de te dire, à partir du moment où t'es heureux ou heureuse comme ça, ou vous êtes heureux comme ça, vraiment, il n'y a pas de problème. Vous allez pas vous empêcher d'être surfusionnel si vous êtes heureux comme ça parce que Nad a dit qu'il fallait pas être fusionnel. Bien entendu. En attendant, si tu sens qu'il y a un des deux qui commence à déchanter en mode ouais, non mais j'aimerais bien aller voir un peu mes potes ou ouais, mais j'aimerais quand même pouvoir faire cette activité, ça me plaît, faut toujours qu'on reste ensemble. Là, c'est une grosse alerte rouge parce que c'est important dans un couple d'avoir sa liberté. C'est important de pouvoir garder sa personnalité et de faire des choses, ne serait-ce que pour se raconter un petit peu ce qu'on a fait dans la journée, pour avoir des nouvelles choses à raconter. Quand tu fais une activité de ton côté, même n'importe quoi, aller boire un verre avec tes copains, aller faire un kart avec tes potes, aller faire du shopping avec tes copines, j'en sais rien. Juste une activité sans ton mec ou ta meuf, tu peux raconter un petit peu ce qui s'est passé, tu peux raconter ce que vous vous êtes raconté et ça met un peu d'air frais dans le couple. Là, Gertrude, tu me racontes que non seulement vous étiez complètement fusionnels, genre tout le temps ensemble, mais en plus c'était surtout parce que lui il avait des problèmes et que du coup j'imagine qu'il avait créé un petit peu sa bulle hors de ses problèmes avec toi. C'est vrai que c'est super cool parce que vous êtes fusionnels, vous êtes tout le temps ensemble, donc toi aussi j'imagine que tu te sentais un peu soutenu quand même par lui, j'espère. En tout cas ce qui est sûr c'est que lui il se sentait bien soutenu par toi. Mais quand tu te rends compte que ça nuit à ton quotidien, que ça nuit à ton entourage, que tu peux plus voir tes amis tranquillement, que tu peux plus faire tout ce que t'as envie de faire, là c'est néfaste effectivement et là on peut parler d'un problème de compatibilité parce que tu me dis toi-même que lorsque t'as voulu prendre un petit peu d'espace, il t'a fait du chantage affectif et ça c'est pas joli. C'est pas équilibré comme relation. Si vous êtes hyper fusionnel, que bon, toi t'es un bisounours, mais que t'as pas non plus besoin d'être fusionnel, si lui il tirait déjà beaucoup la couette vers lui, côté fusionnel, que toi tu disais bon d'accord, ça me gêne pas trop, et que quand t'as besoin de prendre un petit peu d'air, il te fait du chantage affectif, effectivement t'as vraiment bien fait de partir. Et là pour le coup on peut quand même faire un parallèle avec la relation d'avant, de Gertrude encore, qui s'intéressait à un mec qui ne savait pas ce qu'il voulait. Là en réalité t'étais avec un mec qui ne voulait pas exactement la même chose que toi. Toi tu voulais construire une relation saine et équilibrée, alors que lui il avait simplement besoin de régler ses problèmes. Et la solution d'ailleurs c'était pas forcément la rupture, hein. Peut-être que s'il avait réussi à trouver un psy qui lui convient, il aurait pu se décharger de tous ses problèmes et il aurait pu aller de l'avant et donc faire de votre relation quelque chose d'un petit peu plus sain et d'équilibré. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, c'est comme ça, c'est la vie, maintenant t'es avec quelqu'un donc je suis ravie pour toi. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé cette histoire parce que vraiment c'est passionnant. L'histoire de la rencontre via internet la plus drôle du monde. C'est Alphonse qui me raconte. Salut Nad. Un garçon est venu me parler sur Insta, il avait l'air gentil et à force de lui parler, j'ai cru sentir qu'il y avait quelque chose. C'était la première fois qu'on me draguait sur internet et je ne savais pas trop comment m'y prendre donc je lui ai proposé qu'on se voit dans la semaine. Ok, pas mal, intéressant. Une fois au rendez-vous, je suis allée le chercher à l'endroit où on s'était donné rendez-vous. Une fois arrivé, il me tape la bise comme si on se connaissait depuis toujours, ce qui m'a mis assez mal à l'aise. Alors pour le coup, je te comprends pas parce que justement, c'est assez agréable, je trouve, les gens qui cassent un peu la glace tout de suite. Enfin, ça dépend de chacun, bien entendu, mais je trouve ça plutôt cool qu'il t'ait tapé la bise en mode salut, comment tu vas? Dans le sens où oui, vous vous connaissez puisque vous avez chatté sur Insta pendant un petit moment, plutôt qu'ils soient en mode bonjour, comment ça va? Avec un balai dans le cul, tu vois. Chacun son avis, mais moi ça m'aurait pas choqué à ta place. Suite à ça, il m'a emmené dans un parc super mignon et romantique. Oh, trop cool. Mais il n'arrêtait pas de parler encore et encore. Et il était bien trop sûr de lui. Ah, ça c'est pas bon. C'est anti-sexy. Être sûr de soi, c'est bien. Être trop sûr de soi, c'est anti-sexe. Un peu, mais pas trop. Toujours. Au bout d'une heure, j'en avais déjà marre, je priais pour que son bus soit bientôt prévu et suite à ce rendez-vous, on ne s'est plus jamais parlé. Hashtag pas compatible. Mais mon pauvre Alphonse, bah écoute, en même temps, de toute façon, tu sais, les rencontres sur internet, évidemment qu'il faut en faire plusieurs avant de trouver quelqu'un avec qui t'es vraiment compatible. Parce que évidemment, quand tu discutes sur internet, bon bah tu discutes, mais t'as pas la personne en face de toi, tu vois pas ce qu'elle dégage, tu vois pas comment elle se comporte, tu vois pas la façon dont elle s'exprime. Donc c'est assez difficile de se faire une idée lorsqu'on est juste en train de chatter. Et pour le coup, j'ai encore une très bonne occasion de te parler de Fruits. Il y a un truc que j'adore sur cette application,
application dont j'ai pas parlé juste avant. Une fois que t'as fait un smoothie avec quelqu'un, tu peux envoyer des questions juteuses. Je trouve ça génial. En gros, pour tous celles et ceux qui ont pas trop d'inspiration pour les premières questions, ou même qui ont des questions qu'ils oseraient pas par exemple trop poser parce qu'ils disent oh bah non ça se fait pas trop, et ben là tu peux envoyer ce qu'ils appellent donc une question juteuse. C'est une question soit un peu sexy, soit un peu plus lambda, selon ton choix, et t'as deux réponses. Par exemple, là j'ai tu préfères boire un peu tous les soirs ou boire beaucoup le samedi soir. C'est des questions auxquelles t'aurais pas forcément pensé, c'est pour briser la glace. C'est des toutes petites choses, mais vraiment ça peut donner des petits détails. Et donc par exemple toi Alphonse, quand t'as rencontré ton autre Alphonse en chattant avec lui, si t'avais eu toutes ces petites questions juteuses et que t'avais pu lui poser plein de questions, tu te serais peut-être rendu compte que le mec avait un peu trop confiance en lui. Même si bon, pour l'instant sur l'application malheureusement tu peux poser qu'une seule question juteuse. Mais bon, après tu peux aussi les inventer ou les garder en réserve. Alors bien entendu il faut pas non plus s'en tenir aux questions juteuses, parce que si tu poses que des questions à deux réponses, bon au bout d'un moment c'est un peu rébarbatif. Mais tu poses la question et après t'en parles. Là t'as des détails et là t'en viens au but et là tu sais qui t'as en face de toi. Là c'est intéressant et on est très content parce que effectivement quand tu te retrouves à un date en face d'une personne que t'as évidemment jamais vue puisque c'est la première fois que tu la rencontres et que tu te dis oh putain ça va être long, c'est là que tu regrettes de pas avoir posé un peu plus de questions quand même. Les questions juteuses. Histoire assez intéressante de Nina qui me dit coucou Nad, je t'adore. Merci beaucoup. J'aimerais avoir un avis extérieur et le tien est honnête et direct. Mais merci. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu 18 ans. J'ai toujours considéré cet âge comme la date butoir parce qu'en effet à 18 ans, je n'ai jamais eu de copain. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est chiant, mais c'est pas grave. J'ai eu quelques flirts qui n'ont jamais abouti car ces garçons ne me correspondaient pas. Et en soi, malgré moi, je n'ai pas envie de sortir avec quelqu'un pour sortir avec quelqu'un. Mais t'as tellement raison ma bichette, c'est hyper intelligent. Je comprends que t'as envie de sortir avec quelqu'un parce qu'à 18 ans, on a les hormones en feu, on a envie de faire des trucs, mais t'as raison, c'est pas parce que t'as envie de trouver quelqu'un qu'il faut se jeter sur le premier venu. T'as complètement raison. Sauf que, et c'est là qu'on arrive dans le vif du sujet, récemment je parlais à un garçon via les réseaux sociaux, il était plutôt mignon, même si c'était pas vraiment mon style, mais au fur et à mesure il y avait comme un bon feeling. Ah, hormis le fait qu'il commençait toutes les discussions par coucou ça va, les questions juteuses les gars, il vaut mieux une question juteuse qu'un coucou ça va. Vers chez moi il y a des fêtes pendant plusieurs jours et par hasard on s'est croisés là-bas. En parlant avec lui IRL, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs qui me bloquaient, comme le fait qu'il me parle de son ex et des miens, sachant que je n'ai jamais eu de copain, je me sentais très mal à l'aise par rapport à ses remarques, ou comme le fait qu'il ne sache pas qu'il y a eu le 18 juin 44, entre parenthèses évidemment des gens ne le savent pas, mais bon. Alors pardon, mais pour l'instant il a parlé de ses ex, ça peut arriver et il est nul en histoire, on va pas lui jeter la pierre pour ça. Moi-même je suis nul en histoire, d'accord? Ou encore le fait qu'il ait frappé un mec au foot par excès de colère, enfin bon. Oui ça effectivement c'est plutôt un warning auquel il faut être attentif, je suis d'accord. Après ça il m'a proposé qu'on se revoie, je lui ai donc expliqué que c'était pas possible et que je ne voulais pas, et tous mes amis qui eux trouvaient qu'on allait bien ensemble physiquement ont aussi eu du mal à accepter que c'était pas quelqu'un pour moi. Je me suis donc pris des remarques comme quoi j'étais trop difficile, c'est normal que tu sois jamais sorti avec un mec, etc. Et je pensais que cette histoire était loin derrière moi, mais malgré le non catégorique, il pense qu'il y a encore moyen. Le gros lourd. De plus, tout cet été, il est passé dans le magasin où je travaillais pour me voir et c'était vraiment bizarre. Il m'a avoué tous ses sentiments pour moi, oh là là. À force, je le trouve juste lourd et je veux rester très loin de lui. Hashtag pas compatible. Ma chère Nina, il y a beaucoup d'éléments dans tout ce que tu me racontes. Bon, t'es encore sortie avec personne, ok, t'as 18 ans, d'accord, c'est pas grave. Là-dessus, il faut vraiment que tu arrêtes de te flageller par rapport au fait que t'as 18 ans et que t'es sortie avec personne. Vraiment, j'ai tellement d'histoires de gens qui sont encore jamais sortis avec personne, ne te flagelle pas là-dessus, ce n'est pas grave. Ça viendra effectivement quand ça viendra, et il y a pas d'histoire de t'es trop exigeante ou quoi que ce soit. Malgré tout, dans ce que tu me dis là, je me demande si tu te bases pas sur des critères qui sont juste pas importants par rapport à ce que tu recherches. Toi là, ce que tu recherches, c'est de rentrer dans ta vie amoureuse. T'as envie d'avoir un copain, une petite amourette. Alors évidemment, je te dis pas de sauter sur le premier venu. Mais là, tu me dis qu'en gros, ce mec-là, tu l'attèches pour 3 raisons. 1, il a eu le malheur de te parler de ses ex, ce qui peut arriver dans un premier date, notamment pour faire connaissance. Parce que quand tu parles de tes ex, ben tu racontes un petit peu ton passé aussi, tu racontes ce qui t'est arrivé. Donc ok, toi, tu t'es senti mal à l'aise parce que t'assumes pas trop le fait que toi, tu n'as pas d'ex. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il ait pu parler de ses ex. Bien entendu, ça dépend de la façon dont il a fait. Mais voilà, premièrement, ce qui t'a pas plu, c'est qu'il a parlé de ses ex. Je trouve que c'est un petit peu too much comme réaction, mais bon, admettons. Ensuite, tu me dis, ouais, il sait pas qu'il y a eu le 18 juin 44. Bon, ok, même moi je le sais, on est d'accord. Mais est-ce que ça fait de lui un mauvais mec? Est-ce que ça fait de lui un mauvais prétendant parce qu'il est nul en histoire ou parce qu'il connaît pas cette date-là? Et d'ailleurs, je suis en train de faire le montage de cette vidéo, il ne s'est absolument rien passé le 18 juin 44. Oui, il y a eu l'appel de Charles de Gaulle le 18 juin 40, mais pas le 18 juin 44. Donc il y a un moment, si tu veux être snob, d'accord, mais faut quand même être implacable, sinon t'as l'air d'un con. Tu sais, à la limite, si l'histoire c'est si important pour toi, sois copine avec des preuves d'histoire, mais je suis pas sûre que parce que ton mec connaît toutes les dates de l'histoire de France et de Navarre, tu vas te sentir plus heureuse avec lui. Oui, évidemment, c'est important de sortir avec quelqu'un qui est cultivé et qui a des choses à raconter, mais là, je te trouve quand même drôlement dur pour une date d'histoire. Ça y est, le mec il sait pas ce qui s'est passé le 18 juin 44, bam, toi ça te plaît pas et tu passes à autre chose.
dur. Ensuite, troisième point qui t'a freiné par rapport à lui, là je comprends un petit peu mieux, tu me dis que ça t'a choqué qu'il ait frappé un mec au foot. Ça, d'accord. C'est effectivement un accès de violence et c'est pas forcément une bonne chose. Le fait qu'il te le raconte, c'est potentiellement qu'il est un peu fier de ça et ça on n'aime pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je liste ces trois choses pas du tout pour juger de ce qui te plaît ou de ce qui ne te plaît pas, mais bien plutôt pour les mettre en perspective. Parce que lorsque tu cherches quelqu'un avec qui construire une histoire, tu cherches quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Quelqu'un qui va t'attirer, qui va t'intéresser, qui va t'apprendre des choses et surtout, quelqu'un avec qui tu vas te sentir bien. Et vraiment, le fait que ce mec-là ait des ex ou le fait que ce mec-là soit nul en histoire, ça veut pas dire que tu vas te sentir mal avec ce mec. Et c'est même pas une question d'être trop exigeante parce que, ok, admettons, t'as envie de sortir avec quelqu'un de cultivé, c'est pas grave. C'est juste que pour moi, tes points de priorité sont mal placés dans le sens où, imagine un jour, tu croises l'homme de ta vie, tu sais évidemment pas encore que c'est lui, mais parce qu'il connaissait pas la date de naissance de la reine d'Angleterre, hop, tu l'as nexté. C'est dur quand même. Imagine si quelqu'un t'appliquait les mêmes critères, comment tu te sentirais? Je sais pas, prends la matière dans laquelle t'es la plus nulle et imagine, tu rencontres quelqu'un qui te plaît vraiment et qui te dit ah mais tu sais pas ça par rapport à la matière dans laquelle t'es nul, tu vois. Ah ben désolé mais du coup je vais pas te revoir parce que pour moi les gens qui sont nuls dans cette matière c'est pas possible. C'est dur quand même. Tu sais, tu te dirais mais ok mais c'est trop injuste, c'est pas parce que je suis nulle dans cette matière que je suis pas une bonne copine. Tu te dirais ça et ça t'énerverait. Et c'est exactement le sort que tu as fait à ce mec là. J'insiste sur ce point parce que tes potes quand ils te disent que t'es trop exigeante, ils ont pas tout à fait tort dans le sens où étant donné que tu mets tes exigences sur des points qui n'ont pas forcément trop lieu d'être, tu fais une espèce d'écrémage qui ne correspond pas à ce que tu recherches. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que tu n'es encore sorti avec personne parce que c'est sûr que s'il faut que ton mec il soit beau, intelligent, riche, hyper fort en histoire, hyper fort en anglais, hyper fort en sport, un super bon coup au lit, qui te fasse la cour et que ceci et que cela, il faut que tu acceptes que l'être humain ne peut pas remplir tous les critères auxquels tu pourrais potentiellement penser. Non, évidemment, tu vas rencontrer des mecs qui correspondent à certains critères, d'autres qui vont répondre à d'autres critères. Ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est quels sont les critères les plus importants pour toi. Qu'est-ce qui t'importe vraiment? Qu'est-ce que tu recherches vraiment pour construire une relation? C'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut que tu identifies. Parce que tu rencontres les gens sur internet comme t'as rencontré ce mec-là ou en vrai, dans tous les cas, je vois que manifestement tu fais ton analyse en mode ok, est-ce qu'il a ça? Tu fais ta checklist et c'est tout à fait normal. Mais peut-être qu'il faudrait que tu réorientes ta checklist vers des éléments qui seront plus utiles que est-ce qu'il sait ce que c'est le 18 juin 44 quand vous serez en couple, tu vois. Mais des choses parfaitement pragmatiques du style est-ce qu'il sait te rassurer? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est à l'écoute quand il te parle? Est-ce qu'il est protecteur si t'aimes ça? Ou au contraire, est-ce qu'il est assez indépendant si toi t'as besoin de gens indépendants? Tout simplement, est-ce qu'il te correspond ou pas? On s'en fout de s'il sait ce qui s'est passé le 18 juin 44. Il a encore bien le temps de lire des bouquins d'histoire si c'est ce qui t'intéresse, les mecs cultivés. Donc peut-être qu'il faut que tu fasses un petit rééquilibrage par rapport à ça et à l'ordre de tes priorités chez les mecs. Maintenant, bon bah lui, il a cramé ses chances. Tu t'intéresses pas à lui, c'est fini pour lui, tant pis pour lui, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport au fait que t'as 18 ans et que t'es toujours sorti avec personne et que ça te pèse, il va peut-être falloir faire quelque chose. Et pour avancer sur ce point-là, puisque manifestement pour l'instant t'as encore personne en tête, il faudrait peut-être que tu rencontres des gens. Et pour ça, bien entendu, l'application Fruits est là pour toi. Je rigole, j'en fais une blague, mais en réalité, ce qui est bien avec cette application-là, c'est que tu peux briser la glace beaucoup plus facilement grâce aux questions juteuses dont je parlais tout à l'heure. Tu disais toi-même que ça te saoule trop quand les mecs qui commencent leur conversation par coucou ça va. Bon, manifestement t'es une cérébrale, t'as envie de quelqu'un qui a de la créativité et qui a de l'ambition et aucun problème avec ça. Mais la question juteuse, du coup, au moins ça brise la glace, tu discutes un petit peu et je trouve que cette application elle est vraiment orientée pour que la conversation mène vraiment à une rencontre. Tu sais, c'est pas une question de boost d'ego ou de ah merci beaucoup, je suis très jolie, allez merci, au revoir. L'idée c'est de se rencontrer. Puisque dès le départ avec les fruits, t'annonces la couleur, tu dis bah voilà, moi je suis une cerise, je veux du sérieux, je suis un raisin, je veux juste rencontrer des gens parce que j'ai besoin de rencontrer des gens, je suis une pastèque, je veux des plans cul, ou alors je suis une pêche, je veux un plan cul pour une soirée juste pour me marrer ce soir. Tu sais exactement ce que les gens veulent, tu sais exactement qui tu vas rencontrer et surtout t'es beaucoup moins stressé d'aller rencontrer les gens parce que tu te dis pas oh là là, peut-être qu'il va me sauter dessus. Non, à part si tu rencontres une pêche qui clairement a décidé de te rencontrer ce soir pour Ken, puisque c'est le principe de la pêche. En principe, le mec ou la meuf va pas te sauter dessus, tu vois. Donc peut-être que tu pourrais utiliser cette application-là de rencontre pour rencontrer des gens qui en plus ne commenceront même pas leur conversation par coucou ça va puisque t'as horreur de ça. Et ça va peut-être te permettre de décomplexer un petit peu le côté ben je rencontre quelqu'un et peut-être aussi de décomplexer le côté bon bah j'ai envie de Ken un jour quoi, parce que j'imagine qu'à 18 ans t'as les hormones qui te travaillent et c'est évidemment tout à fait normal. Donc pense à ça vraiment, cette application là est bien faite et le lien est dans la barre de téléchargement si jamais. En plus t'es très souvent quand on a encore jamais eu d'expérience on se dit oh là là j'ai peur de rencontrer les gens parce que comme tu disais et d'ailleurs ça t'a fait fuir avec l'autre mec, ça te fait un petit peu peur parce que tu vois que les gens ils parlent de leurs ex etc. Tu rencontres tout simplement des gens qui ont les mêmes envies que toi et même si tu peux pas couper au fait que oui les gens ils ont des ex, tu vois évidemment ils ont eu une vie avant toi et c'est pas parce que toi t'as encore eu aucune expérience que tout le monde est obligé d'avoir eu aucune expérience, ça il faut absolument que tu l'acceptes. Au moins en tout cas t'as ce stress là en moins, tu sais que la personne en face de toi elle veut la même chose que toi. Dans ton cas j'imagine que tu vas mettre soit une grappe de raisin soit une cerise parce que tu démarres donc tu peux hein, mais ça me surprendrait que tu cherches directement
directement un plan cul. Et voilà, tu vas boire un verre tranquillement avec un mec qui lui aussi veut seulement soit boire un verre, soit un truc sérieux. Comme ça, tu sais qu'il va pas te sauter à la gorge dès le premier soir. Et puis t'es tranquille, et puis tu parles, tu fais connaissance. Si ça se passe bien, et ben tu le revois. Et si ça se passe mal, tu le revois plus jamais. Et c'est tranquille, no stress. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur on n'était pas compatibles. Ça m'a tellement brisé le cœur de voir toutes ces histoires, surtout celles où il y avait les deux bisounours. Là je me dis c'est trop triste, les gens qui s'aiment et qui arrivent pas à construire une histoire ensemble. Mais c'est la vie. Et j'espère que cette vidéo t'a aidé à en prendre conscience. C'est pas parce que t'es pas compatible avec quelqu'un que t'es nul ou que tu vas jamais retrouver quelqu'un. Parfois, exactement comme dans la question qu'on vient de voir, c'est juste que t'as des critères qui ont absolument rien à voir et du coup tu te dis mais merde je trouve personne. Alors qu'en fait c'est juste que tu cherches pas du tout au bon endroit. Et puis parfois c'est juste inscrit en toi, t'es pas compatible avec la personne qui est en face de toi et ça fonctionne pas. J'espère que cette vidéo en partenariat avec Fruits t'aura plu. En tout cas moi je me suis beaucoup amusée à essayer de t'expliquer le fonctionnement de cette application en même temps que je résolvais toutes ces histoires. J'espère que le concept t'a plu et t'a intéressé. Si jamais, comme je te l'ai dit pendant la vidéo, le lien de téléchargement est dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas à aller voir. Et surtout n'hésite pas à venir me dire dans les commentaires si t'es plutôt cerise, raisin, pêche ou pastèque, ça m'intéresse drôlement. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a intéressé, qu'elle t'a appris des choses ou que sais-je, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai, ça me fera vraiment plaisir parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail. C'est à peu près aussi important que t'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant, tu cliques right now sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Est-ce que c'est pas le feu? Si comme tous les Alphonse et toutes les Gertrudes de cette vidéo tu veux pouvoir participer en me racontant ton histoire, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je précise la vidéo que je suis en train de préparer. C'est lorsque je publie la story qu'il faut venir me raconter ton histoire, sinon ça ne sert à rien, je ne lis pas. Parce qu'il y a trop de monde. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram, tu cliques sur le bouton s'abonner et pareil je crois qu'il y a une cloche ou un réglage qui permet d'avoir une notification quand je publie quelque chose, n'hésite pas à le faire, surtout si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est désormais en ligne, je suis ravie. J'y ai créé une plateforme sur laquelle tu peux venir me raconter ton problème de cœur, soit par écrit, soit au téléphone, soit en visio, ou même planifier un rendez-vous pour qu'on se rencontre pour que tu me racontes ton histoire. Je te laisse checker les modalités et les tarifs, tout est sur le site et je crois qu'il est plutôt bien fait, sans me la péter. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a également les abonnés de platine et les mécènes. Ils ont tous en commun qu'on a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Les abonnés de platine ont l'avantage supérieur qu'ils ont 10 € par mois offerts sur mon site utilefutile.fr et les mécènes ont 25 € par mois d'offerts sur mon site utilefutile.fr. Donc si jamais tu veux venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, c'est 5 € par mois, il n'y a évidemment aucune obligation. Mais si ça te fait plaisir, ils sont tous hyper sympas, hyper accueillants et il y a une très bonne ambiance dans le groupe. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.